Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Moi j'étais malade toute la journée, super mal à la jambe, super mal au rein, pas dormi la nuit, la galère. Désolée, j'étais en train de remettre une vieille mèche, faut que je me recoiffe vite fait. Et je vous avais dit que je vous prendrais un soir où il faut que j'étende mon linge. En fait je l'ai complètement oublié, c'est de ma faute là pour le coup. J'aurais pu l'étendre depuis tout à l'heure mais je l'ai zappé. Donc voilà, bon bah je vous rejoindrai à la salle de bain, vous allez me voir avec mon linge à étendre à cette heure-là. Et c'est vraiment pas fait exprès. Hein. James il va se coucher, alors il va pas falloir que je fasse trop de bruit. Je suis verte. Vous allez me tenir compagnie pendant que j'étends linge. Vous allez pas me voir l'étendre parce qu'il va faire son dans la chambre, je vais pas pouvoir filmer. Je vais vous faire voir le linge. Par contre, ils sont bons avec les filles. Je vous avais dit, hein. Eh oui, les journées s'arrêtent pas. Bon, en même temps, aujourd'hui j'étais malade. Je me suis dit, j'ai beaucoup dormi parce que je pouvais pas bouger. Clairement, je pouvais pas bouger. C'était un film. Oh. Bon, l'avantage, c'est que je récupère mon jogging cuit demain, normalement. Ça, c'est cool. Ça s'arrête pas, ça m'énerve. Heureusement que j'avais tout détendu et tout, parce que sinon, s'il avait fallu que je détende le linge, rétendre le linge, j'avais prévu mon coup. L'avantage, c'est que j'ai fini la super croix que je pouvais pas me sac, et du coup, je vais pouvoir utiliser l'Ariel ultra détachante, la nouvelle, trop bien. Et là, c'est tout ce qui est chiant à étendre, les chaussettes, les caleçons, la galère. Ça n'a plus de fin. Bah, s'il y a un bon film qui passe à la télé, bah, il me passe sous le pif encore celui-là. Je vais voir que la fin. Mission linge terminée. Ça n'a pas été une mince affaire, hein. Franchement, le machin, il est plein à craquer, quoi. Voilà. Machine vide. Oh, j'étais dégoûtée. J'étais dans le canapé. Je dis, oh, j'ai oublié d'étendre le linge. Et bah, j'ai encore le café à faire. Ça. Donc, il n'y a pas de café le soir, mais là, clairement, je suis trop énervée. Franchement, c'était une journée de merde. Une vraie journée de merde. De toute façon, j'ai envie de chialer, là. Ça m'a fait ça toute la journée. À force d'avoir mal, d'être fatiguée, de ne pas pouvoir faire mes trucs comme je faisais avant. Avant, je faisais tout en 2-2. Ça me faisait plaisir de le faire. Je aimais trop et tout le faire. Maintenant, j'ai l'impression que tout est un calvaire. Tout est un calvaire, franchement. La nuit, je peux pas dormir. Le moment où on est censé être le mieux, bien au chaud, tranquille et tout. Je peux pas mettre sur le ventre, ça me tire. Du coup, ça me réveille. Après, comme j'ai pas beaucoup mangé la journée parce que je suis pas bien et tout, et ben du coup, la nuit, j'ai faim. Quand j'ai pas mal, j'ai faim. Franchement, en ce moment, pour moi, c'est un vrai calvaire. Voilà les amis. Je prends un café, je me calme et je vous reprends après. Je sais pas à quelle heure il est. 21h57. Comme ça, je finis la cafetière. Je la nettoie, je refais du café. Bah voilà, je savais. Il y avait un film bien. Et c'est le titre, c'est... en plus, c'est sur France 2. C'est rare qu'il y ait un film bien sur France 2. Le titre, c'est Des blessures invisibles. En fait, c'est une maman qui a disparu. Et en fait, sa meilleure amie, elle trouve ça suspect. Parce qu'elle apprend que son mari était violent et tout. Et elle disparaît mystérieusement. Donc, elle fait tout pour enquêter. Et le mari lui met des coups de pression. Pour pas qu'elle enquête, justement. Et bah là, ils viennent de la retrouver noyée et tout. Et enfin, c'est la police qui vient de la retrouver noyée. Et là, j'en suis là. Donc voilà, j'ai trop les nerfs. Il n'y a jamais que dalle à la télé pour une fois qu'il y avait un film. Franchement, je suis verte. Bon, bah, les amis, je vous reprends un peu dans le noir. Vous m'accompagnez pour me faire mon petit café. Que je vais vider parce que du coup, j'en bois un deuxième.
toute façon, clairement, quitte à pas dormir, autant pas dormir. Ah non, vraiment, là, je suis saoulée, ouais. Journée de merde. En fait, c'était pas ça, ils ont pas retrouvé le corps de la dame. Hein. Attendez, je nettoie le truc, là, et puis... Oh. James, il avait déjà mis l'eau et tout avec le filtre, j'avais plus qu'à nettoyer la cafetière. Alors ça, c'est une bonne surprise. Ah, je suis trop contente, trop bien, en plus j'ai mal et tout. Bon, je vous le remène avec moi, je vais aller éteindre la lumière. Désolée pour d'être dans le noir. Demain, je vais acheter une ampoule, parce que là... Demain, j'achète une ampoule. Ouais, donc, du coup, c'était pas du tout... qu'ils ont retrouvé le corps de la dame. En fait, ils ont retrouvé la voiture. Là, donc, la dame à l'enquête et tout. Et en fait, il s'avère que c'est des jeunes qui l'ont volée. Donc, elle veut savoir l'endroit où ils l'ont volée. Et en fait, elle apprend que le SAMU ont récupéré une dame qui était dans le coma. Et c'était la fameuse femme du mec, quoi. Et donc, en fait, elle est dans le coma parce qu'en fait, il la tapé pas. Mais il lui a fait tellement de violence psychologique que son cœur, en fait, il a lâché. Et bon, elle est pas morte, hein, mais elle était dans le coma à l'hôpital. Et son ventricule gauche, ça a un nom, je pense que ça doit être pris d'une histoire vraie. En fait, son ventricule gauche, il affaiblit, et du coup, et ben, avec le choc psychologique de son mari, et ben, elle a fait un choc psychologique et elle est tombée dans le coma. Et donc, elle se réveille à la fin et elle se bat pour récupérer ses enfants et tout. Et en fait, sa sœur, elle donne les preuves à la police parce qu'entre-temps, qui recherche la dame, la sœur, elle se rend compte que le frère, il est bizarre, son frère, il est chelou et tout. Et en fait, ça a commencé il a offert une montre à sa femme, il lui a volé, il lui a fait croire qu'elle l'avait perdue pour lui faire la misère. Et elle, donc, elle se sentait mal d'avoir perdu la montre parce que c'est un riche avocat. Et donc, il fait que l'humilier, il colle des post-it partout dans l'appartement et tout pour l'humilier. Elle se lève le matin, elle se fait insulter par post-it et tout, mais il la frappe pas, c'est que de la violence psychologique tout le temps. Il la rabaisse comme une merde et tout. Et puis elle, au début, elle le défend, elle dit oui, mais c'est parce qu'il a une enfance traumatisante, alors je pense que c'est lui qui est faible et moi je suis assez forte pour sauver notre couple et tout, sauf qu'au bout d'un moment, elle se rend compte qu'elle peut plus sauver son couple, qu'en plus il est infidèle, donc elle décide de le quitter, il la menace, il lui dit qu'il est avocat, que en plus elle est dépressive, elle prend des antidépresseurs, elle pourra jamais récupérer les gosses, et de là elle fait le malaise et tout. Et la sœur, elle découvre la montre dans le manteau du mari, donc là elle se rend compte qu'en fait c'était lui. Donc elle va voir la collègue de la femme du mari, et la collègue, elle lui dit qu'elle était au courant, qu'elle lui faisait des violences psychologiques et tout ça, qu'elle avait commencé à se défendre, qu'elle voulait le divorce, et du coup elle se rend compte qu'en fait c'est son frère qui est dangereux. Et donc à la fin, elle récupère ses enfants et lui se fait poursuivre, et elle est en vie. Au moins ça se termine bien. Bon, c'est pas terrible le film. Dans mon état, je devrais peut-être pas regarder des films comme ça. Non, mais ouais, j'en ai marre là de souffrir, de pas pouvoir faire les choses normalement. Avant, j'aimais bien m'occuper de ma petite maison et tout, et là, j'ai l'impression que tout est un calvaire. J'ai pas pu faire les courses, impossible de bouger, cloué au lit. Enfin, cloué au lit en fin de journée, j'ai pris du coup, toute la journée, j'ai pris des antidouleurs, donc au bout d'un moment, ça agit. J'ai pu pas faire le lave-vaisselle, l'aspirateur, faire à manger et tout, mettre une machine. Et je me dis, je peux enfin me poser. Et là, oh non, j'ai oublié la machine. J'ai cru que j'allais me mettre à chialer. De toute façon, depuis cette nuit, j'avais envie de chialer. C'est aujourd'hui, j'avais envie de chialer. C'est en train de me miner vraiment le moral, quoi, hein, vraiment. Bon, je pense pas que je vais dormir des tonnes cette nuit. C'est pour ça que je me permets de boire un café, d'ailleurs. Parce que je m'étais dit que j'allais arrêter le café. Mais là, clairement, je sais que je vais pas beaucoup dormir. Regardez ma voix.
Oui, c'est pas très gai ce vlog. En espérant que demain je vous reprenne de bonne humeur. En général, j'ai un coup de mou une journée, puis après ça repart. Je me dis, allez Cécile, dans la vie, faut se battre. Te laisse pas aller. Demain, de toute façon, il faut faire les courses. Il faut faire manger les enfants. On peut pas être malade quand on a des enfants. Et c'est pour ça aussi que j'ai pas le moral, parce que je peux pas m'occuper de tout normalement comme une maman normale. Et c'est en train de me miner. Bon, allez, je vous reprends demain. Ça va aller mieux demain. Coucou. Et le matin, oh là là, la coupe. Du coup, j'essaye de augmenter le son quand je parle doucement, quand je suis dans la salle de bain. Parce que j'ai commencé le montage. Et quand je parle normalement, je baisse le son. Enfin, vous avez compris, pour que la vidéo, elle soit à peu près à la même voix, quoi. Ça fait une vidéo mi-ASMR, on va dire. Comme on en avait réclamé une, c'est le moment d'en profiter. Ça fait du soft spoken mélangé à l'ASMR. Je suis un peu de meilleure humeur, mais j'ai toujours mal, hein, je ne vais pas vous mentir. Là, je suis assise normalement, mais normalement, je m'assois comme ça. Attendez, je vous fais voir. Voilà. Je suis assise comme ça quand je mange. Quand je bois mon café. Je suis en train de boire mon café. Là, il est 8h20. 8h20, j'ai pris mon antidouleur. J'attends qu'il agisse pour pouvoir faire mon ménage parce que là, il faut que je fasse les sols. Je vais pleurer, je crois. Mais par contre, la bonne nouvelle, c'est que j'ai bien dormi. Je me suis forcée. J'ai dit... parce que je vous ai dit, à mon avis, je suis pas prête d'aller me coucher. Et en fait, bizarrement, j'ai eu un coup de barre vers 1h du matin. Du coup, je me suis forcée à manger une assiette de pâtes parce que je me suis dit, profites-en que t'es fatiguée pour aller te coucher. Du coup, je me suis forcée à manger une assiette de pâtes. Et je me suis lavé les dents, j'ai pas fait de skincare. Je me suis dit, ça va me réveiller à tous les coups. Je vais plus être fatiguée après. Du coup, j'ai pas fait de skincare. Et j'ai été me coucher 2 minutes après, je dormais. Comme un bébé. Jusqu'à 7h20. D'une traite. Et en plus, j'ai fait 0 cauchemar. Trop bien. 0 cauchemar. J'ai même fait des bons rêves. J'ai rêvé qu'on était à l'ancienne avec les copines dans un bar avec du bon son, en train de boire un petit verre, en train de rigoler, en train de danser comme ça et tout. Pas danser sur la piste, mais tu sais, danser comme ça. Tu sais comment on faisait à l'ancienne là. On se levait pas à flemme, puis on voulait pas forcément danser devant tout le monde, alors on dansait assise comme ça. Je sais pas si ça vous le faisiez, vous. Donc voilà, j'ai rêvé de ça, j'étais trop contente ce matin, ça m'a mis de bonne humeur. Donc bah j'attends que ce fameux antidouleur agisse. La dernière fois, je regardais une vidéo YouTube et la fille elle disait le nom des médicaments. Mais moi, j'ai vu dans plusieurs vidéos qu'on n'avait pas le droit de les dire. Et puis bon, je vois pas l'intérêt de les dire de toute façon. Vous savez que j'ai un traitement anti-inflammatoire et des antidouleurs. Je prends pas les antidouleurs que le médecin m'a donné. Hein. Je prends les moins forts. Parce que la dernière fois, mon homme, il avait eu un gros truc. C'est personnel, je peux pas vous dire. Et puis, il avait eu un gros, le même que le médecin m'a donné là. Sauf qu'il a fait des malaises, j'ai dû appeler les pompiers et tout, j'ai eu peur. Du coup, ces médicaments-là, ils me font flipper. Du coup, je les prends pas. Je prends les autres, ça le fait. Ça le fait pendant 2-3 heures, par contre, ça le fait pas à long terme, ça le fait 2-3 heures. C'est pour ça que je vous dis, des fois vous me voyez, là, vous avez l'impression que j'ai pas mal. Mais j'ai pas trop mal, puisque j'ai pris les antidouleurs, ils sont en train d'agir. Mais 2-3 heures après, ça n'agit plus. Du coup, bah, je me couche, j'attends un peu, je reprends un antidouleur et je repars. Et ma vie, c'est que ça en ce moment. Sérieux, c'est une vraie catastrophe. Donc voilà, j'attends. Et je vous reprends après dans la cuisine. J'ai 2-3 bricoles à faire. Et pour le sol, je vais mettre mon téléphone à charger. Parce que là, il n'y a presque plus de batterie. Donc vous ne me verrez pas nettoyer, vous n'entendrez pas les bruits de sol. Ah oui, on m'a remercié pour mon long vlog, le précédent. Déjà, je pensais pas que ça allait vous plaire parce que je me suis dit 50 minutes de vidéo, ils vont jamais les regarder, ça va les saouler. Et en fin de compte, il y a des personnes à qui ça a plu. Et on m'a dit notamment qu'on aimait bien voir vraiment faire au quotidien. Et même moi, quand j'ai fait le montage, j'ai pris plaisir
Parce qu'en fait, ça fait plus réaliste avec la perche. Ça fait plus réaliste de me voir vraiment faire les choses dans les détails que de venir et vous dire « Ah bah j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça ». Même si je ne le fais pas voir en entier parce que je ne vais pas vous filmer pendant 1 heure en train de nettoyer le sol par exemple. Donc je vous laisse juste des extraits pour que vous voyez ce que je fais. Et puis après, je vous reprends, mais au moins vous avez vu que je le fais en fait. Et ça fait plus réaliste et du coup j'aime bien. J'aime bien cette petite perche. Ah, j'y ferai presque des bisous à celle-là, je vous le dis. Aussi vous aussi, je vous fais des bisous, j'espère que vous allez bien. Et il y a une petite nouvelle youtubeuse qui est apparue là sur ma chaîne ce matin. Elle m'a dit qu'elle avait fait sa première vidéo et qu'elle avait bien aimé la mienne et elle voudrait que je lui donne mon avis. Ah, c'est cool. Donc je vais passer voir sa chaîne. Et si elle gère cette petite, je vous la conseillerais. Je vous dirai ce qu'elle fait dans ses vidéos. Et j'espère que vous irez l'encourager. Voilà, voilà. Bon, allez. Je finis mon café et je vous reprends. Bon, les amis, nous sommes au lave-vaisselle. Et je me dépêche parce qu'en fait, les petits sont partis à l'école. Le paternel, il est toujours au boulot. Alors du coup, je vais faire vite fait mon lave-vaisselle. Et comme ça, après, je peux faire le sol pendant qu'il n'y a personne dans la maison. Alors attends, je crois que j'ai mal réglé le truc. Et j'ai encore mal, hein. J'en peux plus de ma vie. En plus, le lave-vaisselle, c'est la cata parce que j'arrive pas à me baisser à chaque fois. Bon, il est vide presque. Ouais, donc du coup, hier soir, après, j'ai voulu regarder un autre film avec Dal. C'était que des trucs de meurtre, machin, des trucs un peu déprimants. Et puis comme je fais, comme je vous dis, aussi beaucoup de cauchemars, j'ai dit on va éviter de regarder ça. Du coup, j'ai regardé des vidéos YouTube. Vive YouTube, les amis! Heureusement qu'il y a YouTube de nos jours, parce qu'à la télé, franchement, c'est nullissime. Puis, moi, je connaissais pas avant, comme je vous disais dans mon vlog précédent, je connaissais pas du tout YouTube. Je savais même pas qu'on pouvait se filmer ou même suivre des youtubeurs dans leur quotidien et tout. Parce que sinon, ça ferait longtemps que je suivrais des youtubeurs et parce qu'il y en a plein que j'aime bien. Faudrait que je vous fasse une vidéo un jour sur les personnes que je regarde sur YouTube. En plus, on m'a réclamé cette vidéo-là, les ASMR artistes que je regarde, les vidéos que je regarde en général. Bon, souvent, je vous en parle. Hein. Souvent, quand je regarde une vidéo, je vous dis le nom de la chaîne. Donc, voilà. Et puis après, comme je vous dis, hein, j'ai eu le coup de barre. Et puis, j'étais me coucher, quoi. J'en ai profité, j'ai dit, allez, profite-en, parce que sinon... Si le coup de barre il passe, tu vas pas redormir après. Voilà, voilà les amis. J'ai hâte que ça parte ce truc parce qu'en plus on arrive en été. La dernière fois qu'on est sorti, au bout de, je sais pas, même pas 500 mètres, quand on a été chercher des baskets à Rouen là. Ouah, j'ai dit vas-y James, on va aller boire un verre parce que là j'ai trop mal, j'y arrive plus. On a dû faire même pas 1 kilomètre, j'arrivais plus à marcher. Voilà, bon. Je vais vider mon seau et je le remplis et j'attaque le sol du coup. J'étais en train de remplir le seau, mais je me suis souvenu que vous aimiez bien les bruits d'eau, alors du coup, je vous fais plaisir les amis. J'ai pris mon petit Ajax là. J'adore celui-là. Voilà. Petit bruit d'eau bien sympathique. Du coup, je sais plus. Ah oui, il y a le rouge aussi en Ajax, mais je préfère celui-là. Je préfère l'odeur, hein, parce qu'après, je pense que c'est tout autant efficace. Et puis, voilà, ça fait un bail que je les ai. Je sais pas si vous vous souvenez, un jour, je vous ai fait un retour de course. Et ça revenait le 1 plein pot et le deuxième à 1,65 €. Je me rappelle du prix pour vous dire, tellement que ça valait le coup. Et ils sont trop bien. Rien qu'on fait ça.
On sent l'odeur. On ouvre le paquet, ça fait une odeur de fou. Et franchement, elles sont nickel, celles-ci. Hein. C'est mes préférées. Franchement, j'espère qu'ils vont refaire une promotion. J'attends que ça, là. Tous les jours, je regarde à Intermarché s'il y a une promo sur les sons comme ça, les gens. Je les ai achetés l'été dernier, je sais pas si vous vous souvenez. Je faisais des allers-retours à Inter, j'en prenais 4. Après, je revenais chez moi, je les déposais, je retournais à Inter avec la carte Inter, j'en reprenais 2. Après, j'y retournais, j'en reprenais 2. J'ai fait ça, j'ai blindé mon KGB. Et puis, depuis l'année dernière, j'ai pas racheté une seule tablette, il me reste encore. Ah, trop bien. Bah, faut ce qu'on peut, hein. Et les autres, ils gênent pas à faire. Hein. La dernière fois, j'ai voulu de l'Ariel, 8h30 du matin, il y avait déjà plus rien. Hein. À l'ouverture, allez. 20 minutes après, il n'y avait plus de lessive, la lessive Ariel en promo. Et à chaque fois, il n'y en a pas. Il faut y aller dès que le premier jour, 8h30 du matin, il faut être devant le magasin. Et là, du coup, j'ai dit à la caissière, je dis, il n'y a déjà plus d'Ariel. Elle me dit, non, les gens, ils se battaient, ils se mettaient comme ça. Dès que le rideau s'ouvrait, ils se mettaient comme ça pour passer en dessous du rideau, quoi. J'ai halluciné. Je me suis dit, bah alors là, la prochaine fois, je ne vais pas me gêner. Je ne vais pas me faire rire, je vous le dis. Donc maintenant, je suis à l'affût, je vous le dis. Hein. Bon, allez, je fais le sol et je mets mon téléphone à recharger, du coup. Ça n'a pas été de mince affaire. Oh là là. Eh ben, je m'en suis pas trop mal sortie. J'ai fait les toilettes, j'ai fait mon grand couloir, il est grand en plus. J'ai fait la salle, la moitié, il me reste un petit bout là à faire, à fignoler, un petit bout là à faire. J'ai pris une petite pause café quand même entre deux parce que, puis en attendant que ça sèche sous la table, au lieu de les mettre sur la table, j'ai tout foutu d'un côté, après j'ai tout remis de l'autre. Bah non, je peux pas trop porter. Donc là, la poubelle, pendant qu'elle est là, par exemple, je vais la nettoyer pendant qu'elle est en hauteur. Avant, je le faisais vite fait comme ça en bas. Pareil, hier, vous voyez là, tout ce qui est surface comme ça. J'étais assise par terre comme ça, et puis j'étais là en train de nettoyer les trucs et tout. Ah non, je vous assure, c'est la mission. Mais moi, je suis maniaque, je peux pas laisser ma baraque crado, c'est mort. Mon chéri, à chaque fois, il me dit ah, mais t'en fais trop, tu dis que t'as mal, mais t'arrêtes pas et tout. Je dis bah ouais, mais le ménage, il va pas se faire tout seul. Il me dit, oh, c'est pas grave, ça peut rester comme ça quelques temps, enfin quelques jours, quoi, 2-3 jours, tu te reposes 2-3 jours. Ah, j'y arrive pas. Alors tant pis, je fais étape par étape, je fais un coup un côté, un coup l'autre, j'essaie de faire du maximum que je peux. Hein. C'est clair que c'est pas nickel comme avant, hein, mais bon. En tout cas, c'est pas sale, quoi, c'est propre. Par exemple, il faut que je fasse mon haut du frigo, mais il faut que je prenne une chaise, tout. C'est pour ça, on va y aller doucement. C'est pareil, tout ça, il faut que je le déplace aussi. Il faut que je fasse le four. Mais ça va pas être tout de suite. Hein, ça va pas être tout de suite. Je vais attendre de me rétablir un peu. Si je force trop, ça va pas soigner mon machin là. Donc voilà, je vous reprends dès que je finis mon petit bout là. Comme ça, vous verrez au moins un petit bout de mon lavage de sol. Voilà, ça y est. Sauf la poubelle. J'avais déjà vidé une première fois mon seau. Hein. J'aime pas quand l'eau elle est un peu sale. Relaver, par exemple, quand j'ai fait le couloir et la cuisine. Après, j'ai changé l'eau, j'ai fait la salle. Enfin, le bout de la cuisine, parce qu'après, j'ai fini le bout là. Mais, et là, bah, du coup, bah, je rince mon seau. Bah, vous voyez, non? Et je vais mettre la serpillière à tremper. Ah, ça fait du bien quand c'est fait. Bon, ça fait moins du bien en rein, hein. Mais au moins, c'est fait. Mon chéri va rentrer, ça va sentir bon et tout, il va être content. Enfin, il va être content, il va me dire, t'en as encore trop fait, tu vas encore pleurer toute la journée parce que t'as mal.
Bah ouais, mais comme je vous dis, lui il travaille en plus, ça va pas se faire tout seul. Les gamins ils vont pas vivre dans le crado, non c'est mort. Je suis une guerrière. C'est pas un mal de rein qui va m'arrêter, je vous le dis moi. Ça me freine mais ça m'arrête pas. Par contre ça me ralentit carrément. Et je vous dis, sinon tout serait fait. Moi j'aurais déjà déblayé la gazinière, et Tintin, tout serait déjà fait. Mais là avec le mal de rein c'est mort. J'ai foutu où ma serpillière? Et je cherche toujours tout. Bon bah on va s'attaquer à la poubelle maintenant. Puis après je vais tout bien ranger. Alors là je vous fais un vrai vlog ménage. Avant je n'osais pas. Plein de fois j'ai pensé à faire des vlogs ménage comme ça, mais déjà j'avais pas forcément le matériel comme la perche. Et puis je sais pas, je n'osais pas, j'avais peur qu'on me dise oh l'autre elle a rien à foutre de sa vie que de se filmer en train de faire son ménage. Vous savez, avec les jugements des gens là, maintenant j'en ai rien à secouer. Je partage avec vous mon quotidien. Ça me fait du bien et j'espère que ça vous fait du bien aussi d'ailleurs. Et voilà, c'est quand même plus simple. Comme ça, j'ai plus qu'à faire le haut. Et puis bah, l'intérieur, on verra ça plus tard. De toute façon, il y a la poubelle dedans. Oh, je suis contente, j'ai bien avancé. Bon, des fois, c'est peut-être mal cadré, mais c'est le temps que je m'habitue à ma perche. Ah oui, je vais passer un peu sur la gazinière quand même. Attendez, je vous baisse un peu. Ah, c'est cool. Il en faut peu pour être heureux, vraiment très peu pour être heureux. C'était quoi le prince de la jungle là, le truc de la jungle, c'était mon dessin animé préféré avec Aladdin quand j'étais petite. Il en faut chanter tout le temps ça. Il en faut peu pour être heureux, vraiment très peu pour être heureux. Il faut se satisfaire du nécessaire. Un peu d'eau fraîche et de verdure. Non, quand même pas, hein. Je vais pas vivre dans la forêt. Hein. Quoique, des fois, une petite cabane dans la forêt, oh, j'aurais peur. Ça me dérangerait pas, mais j'aurais peur. J'aurais peur des bêtes, j'aurais peur de plein de choses quand même. Je pourrais pas vivre dans la forêt. Pourtant, je suis pas une peureuse, hein, mais bon, quand même, faut pas exagérer non plus. Et voilà! Yes! Là, je fais ma maline parce que les antidouleurs, les agissent. Je ferai moins ma maline après. Donc, attendez, je vous emmène avec moi. En plus, on peut se mettre de loin maintenant. Il va me rester à remettre bah, la lampe, les poufs. Bah, les cartons, ça, je n'ai pas pu les pousser. Hein. Puis de toute façon, je vois pas l'intérêt de les pousser. La foire à tout, ça va être décalé du coup. On devait faire la foire à tout, mais avec James, on en a discuté. Et il me dit, ouais, mais avec ton mal de rein, je me vois pas tout faire tout seul. Bah ouais. Donc du coup, on attend pour voir si ça va aller ou pas par la suite, quoi. Voilà, voilà les amis, je remets tout ça. Après, je me pose. Je rebois. Vous allez me dire, je bois beaucoup de café. Ouais, en ce moment, je bois beaucoup de café. Je bois beaucoup de café. Et puis, bah, je vais me poser. Je vais faire un peu de montage, j'ai déjà commencé. En fait, quand je fais des petites pauses comme ça, mes petits bouts de vidéo, et bah, je les assemble, et puis je les revérifie. Puis il y a des petits trucs que je découpe parce que c'est un peu trop long et c'est rébarbatif après pour vous. Voilà, voilà. 10h22. Je suis dans ma chambre et je vais commencer.
ben, je vais continuer mon montage. Mon petit linge qui est étendu. Mes draps qu'il va falloir que j'enlève et que je plie. Puisque je les ai changés avant-hier. Tout ça, c'est des petits trucs que je vais pas vous faire montrer, mais qu'il va falloir que je fasse dans la journée. Petit coup de poussière par-ci, par-là, machin. Je suis pas sûre qu'on va faire des grandes courses encore aujourd'hui. Hein. Oui, il y a toujours mon drap. Faut que je l'étende. J'ai pris un Big Balm. C'est comme ça qu'on dit? Big Balm. Un gros bain, quoi. Et j'ai le shampoing, là. Non. De la bombe. Et quand j'étais dans le bain, je me suis dit, parce que moi j'aime pas des fois rester 10 ans dans le bain, je me fais chier. Mais là je me suis dit, comme c'est des nouveaux produits, puis je crois pas que c'est le même fructis que je prends d'habitude. Du coup j'ai lu derrière du machin. Et attendez, parce que j'ai halluciné. Alors, je me mets de l'autre côté parce que sinon je vois rien, c'est écrit en tout petit. L'actif pénètre jusqu'à 10 couches en profondeur. La fibre est rechargée et répare jusqu'au cortex. Je savais même pas qu'on avait un cortex dans les cheveux. What? On a un cortex dans les cheveux. Je vais regarder sur internet, après ça m'intrigue. En surface, les cuticules sont scellées pour retenir la kératine et les cheveux sont visiblement transformés. 10 fois plus résistants, 7 fois moins rêches, 10 fois moins secs. Bon, je vais rien mettre d'autre dessus. D'habitude, je mets l'huile là, que j'ai retrouvée. Je pensais que j'en avais plus, mais j'en ai retrouvé une toute neuve. Du coup, je vais rien mettre dessus, comme ça on va voir si ça marche. Avec le shampoing, et j'ai lu pareil, c'est tout marqué pareil derrière. Après, moi, vous savez, la compo, j'en sais rien. Je suis pas une pro des cosmétiques, comment on dit, des actifs, tout ça. J'essaie de me renseigner au maximum. Hein. Moi, je veux juste voir si ça marche ou pas, c'est tout. Chimique ou pas chimique, c'est le résultat qui compte pour l'instant chez moi. Après, je m'intéresserai, je commence à connaître des petits trucs, bien sûr. Je vais connaître le cortex maintenant, par exemple. Et oui, aussi, du coup, hier, j'étais en train de faire ma petite salle de bain, parce que j'ai mis mon truc à rotin gris, je l'ai mis là, que vous savez, qui est dans ma salle, pour ceux qui me suivent. Et en fait, elle est pas mal, cette crème. Je vous avais dit, je garderai le carton et je vous redirai ça. Attendez, parce qu'il faut trouver où est-ce qu'il est le français là-dedans. Crème hydratante pour le visage à la base de vitamine C, niacinamide. Ouais, j'ai réussi à le dire. Et huile de macadamia et beurre de karité pour une peau naturelle, saine et éclatante. Appliquée matin et soir sur le visage nettoyé. Bah écoutez, là, ça m'a l'air plutôt pas mal. Alors après, au niveau de la compo, comme je vous dis, je connais que dalle. Aqua, eau, glycérine, éthylène, stéarate. Je vais m'arrêter là, je pense. 50 ml. Bon, voilà, c'est un bon contenant en tout cas. Alors... Et la dernière fois, je ne vous ai pas fait voir. Parce qu'en fait, c'est pour ça que j'ai gardé le carton. Parce que pour le rétinol, j'ai fait l'erreur de le jeter. Pensant que c'était écrit sur le pot. Mais en fait, il n'y a rien écrit du tout sur le pot. Alors cette fois-ci, j'ai pas fait la même bêtise. Ça, en plus, ça sent super bon. Et elle est orange, c'est marrant. Donc voilà. Mais avant ça, je mets d'abord mon petit sérum que je vous ai fait montrer la dernière fois. Andro. Anti-âge global, repulpant, acide hyaluronique, hydrolat de bleuet. Je vais finir par tout connaître par cœur. Je sais que l'acide hyaluronique et le niacinamide, les deux mélangés, c'est super bon pour la peau. Et en plus, je viens d'entendre que maintenant, il y a l'acide salicylique. Truc salicylique, là. Alors, je vais m'intéresser à ça aussi maintenant, du coup. La fille, elle s'intéresse à tout. Bah non, ça me rend curieuse, hein. Ils font des trucs bien maintenant. Après, j'aimerais bien connaître un peu plus les compos.
Du coup, je regarde souvent Gaël Garcia Diaz. Vous savez, la grande youtubeuse, elle est trop forte, elle arrive bien à décrire les produits et tout, mais bon, je pense qu'elle a dû faire des études. Mais elle gère, elle explique bien les trucs et tout, alors du coup, je la suis comme ça, j'arrive à me resituer à peu près dans les produits. Mais bon, je connais pas tout par cœur, il faudrait que je prenne des cours de cosmétologie. Ouais, ça serait une bonne idée. Pourquoi pas prendre des cours de cosmétologie? Ça doit être payant. Je vais me refoutre un bon placard de tout ça. Il est bien. Franchement, je l'aime bien. Il disait dans les autres vidéos YouTube que c'était un bon sérum, c'était une bonne marque Andro. Eh ben, je suis tout à fait d'accord. Il colle pas, ça fait pas un effet. Vous savez, ça glisse pas sur la peau. Et ça fait pas gras non plus. Vous voyez ce que je veux dire? Ben voilà, ça fait ça. Puis après, je termine toujours, comme vous savez, sur les mains. Et vous savez quoi? J'ai fait mes ongles. Regardez ma petite coupure. Enfin, ma petite coupure, c'est profond, ça se voit pas beaucoup. Mais quand je me suis enfoncé le ciseau hier, là, je me suis pas raté. Mon fils, qui sort dehors, il rentre après. Il s'est arraché le doigt, pareil, dans une barrière. Il m'a dit, maman, j'ai cru que mon doigt, il était coupé. Je lui ai dit, ah bah, tu joues plus à côté de la barrière. C'est mort. Il m'a fait peur. Bon, ça va, c'était pas grand-chose, finalement. Mon truc, elle est pire. Bon, bah voilà. Je vais me coiffer sans rien mettre sur mes cheveux. Et puis, comme ça, on va voir le résultat après. Et c'est bien parce que j'ai mal aujourd'hui, mais dans la bonne humeur. Moi, je dis les amis, on a mal dans la bonne humeur. Les amis, me revoilà. Ah, ça y est, j'ai fait les courses. Il est 14h28. J'ai fait un short aussi, un short vite fait, hein, je fais en photo. En fait, j'ai photographié ce qu'il y avait dans la piscine. J'ai fait l'on... Attendez, parce que là ma bonne humeur, elle est toujours présente, mais franchement, j'ai super mal. Oh là là, c'est un film. Bon, j'ai plein de trucs à vous dire encore. J'ai tellement de trucs à dire, j'en perds mes mots. Ouais, j'ai super mal et tout. Je sais plus ce que je disais. Bon, bref. J'ai fait les courses. Et puis oui, j'ai pris la Blissim en photo. Voilà. J'ai pris la Blissim en photo. Je l'ai unboxée. Mais je vais la mettre aussi en photo du coup. Ça me fait une petite vidéo de plus. Et puis pour ceux qui veulent pas forcément regarder des vidéos longues, au moins ça leur fait voir ce qu'il y a dans ma Blissim en mode rapide quoi. Vous avez compris? J'ai pris mes bref, la dernière fois ils n'y étaient pas. Il y avait les roses. Et les roses ils sont pas mal. Mais les bleus ils sont mieux. Parce que j'aime bien quand il y a la couleur bleue. Je sais, je suis une psychopathe. Vous avez vu, j'ai pas perdu ma bonne humeur. On a dit on souffre en bonne humeur. Je sais pas si ça va durer, hein. Vous allez me dire ce soir je vais pleurer. En plus j'ai croisé une copine sur la route. Elle était d'un côté du trottoir et moi j'étais de l'autre côté. Et on hésitait à venir. Je me dis pourquoi elle hésite à venir me dire bonjour? Et du coup de loin je dis ah j'ai mal. Elle me dit ah moi aussi. Et du coup, bah, on se met à traverser tout ça. Elle me dit, je dis, bah, t'as mal où? Elle me dit, j'ai mal aux pieds, j'ai mis des nouvelles chaussures pour aller au boulot, et puis j'assume pas les nouvelles chaussures. Je dis, moi, j'ai mal aux reins et tout. J'ai des lombalgies chroniques. C'est des lombalgies chroniques. Ouais, je crois que c'est ça que j'ai. Les nerfs qui se coincent dans les reins, là. Donc, j'ai pris du sucre, 1,65. Ils ont remis le top budget. La dernière fois, il n'y en avait pas. J'ai pris de la crème, je vous donne les prix après, ils sont dans mon sac. Crème fraîche, je prends plus la gastronomique, elle est trop chère. Par contre, je précise, 30% de matière grasse. Pour la présidente, je sais pas. Je précise parce que pour le beurre, on me l'a pas dit méchamment dans les commentaires, mais parce que même moi, j'avais même pas capté. Hein, c'est pareil, hein, je suis pas une experte en nutrition. D'où c'est bien aussi, quand c'est des commentaires constructifs, c'est cool de me le dire. Et en fait, mon beurre que j'achète moins cher, c'est parce qu'il a 60% de matière grasse, que le plus cher, il est à 80%. Bah ça, c'est des choses on s'en rend pas compte, en fait. Et c'est une abonnée qui s'y connaît bien en nutrition, qui me l'a dit. Merci d'ailleurs, parce que maintenant, je fais attention, du coup.
Bon, est-ce qu'il y a des pourcentages dans le fromage? Tu me diras si tu vois mon vlog, parce que c'est une fille qui regarde que mes retours de course. Et elle me conseille souvent, Nutri-Score E, elle va pas être contente si elle voit le vlog. Elle va me dire, Cécile, non, elle m'a dit qu'il fallait pas se fier au Nutri-Score, parce que des fois c'est de l'arnaque. Alors on va pas faire attention. Du bleu d'Écosse. D'habitude je crois pas que je prends celui-là, mais là il n'y avait plus rien. Attendez. Ah, j'ai pris le minimum. En plus, James, il est fatigué. Le pauvre, il m'aide beaucoup dans la maison. Il travaille. J'ai dit aujourd'hui, je vais tout faire comme ça. Il va pouvoir se reposer. Hein. Petit père. J'ai pris des frites. Saint-Éloi. Côté resto. Non, rustique. Vous savez, avec la petite peau, là, ça fait genre un peu vrai frites. Et j'avais jamais vu qu'il y en avait en Saint-Éloi. Alors, soit c'est nouveau, soit il y en avait avant. J'avais jamais capté. 600 grammes. Ah, le fromage, c'est 125 grammes. Alors, ça me paraît petit. Hein. Avant, j'ai l'impression que les paquets de frites, avant, c'était plus grand. J'ai pris Saint-Éloi. Voilà, avant, je savais même pas qu'il y en avait en Saint-Éloi. Ou alors, il n'y en avait pas. Je sais pas. Vous me direz, j'espère, dans les commentaires, si vous en avez déjà acheté. De la grenadine. Je devais prendre de la menthe, mais comme j'avais le sucre et tout machin... J'avais mal, j'ai dit je ne vais pas insister parce que du coup j'ai pris le strict minimum. Et j'ai pris des bavettes d'aloyau. Comme ça ce soir je fais bavettes d'aloyau avec de la sauce fromage. Crème mélangée avec le bleu là. Comme je vous ai déjà fait montrer en vidéo. Et je l'ai pris en boucherie parce que la vérité c'est que dans le rayon boucherie, vous savez les étals, tout le rayon il était noir. La viande elle était noire, j'en ai trouvé une rouge. Je me suis dit, à tous les coups, le noir, il est de l'autre côté, on ne le voit pas. J'ai dit, dans le doute, je prends rayon boucherie. Et du coup, je le dis au boucher, je lui dis, non, mais vous vous rendez compte que votre viande dans l'étal, elle est tout... Non, j'ai dit, elle est noire. Il me dit, oh, ça arrive. Je dis, oh, ça arrive. Je dis, déjà d'une, c'est tout le temps. Et je dis, et en plus, tout le rayon, il est noir. Alors, je veux bien que ça arrive, mais tout le rayon, il est noir, quoi. Il me dit, oh, bah... ils verront ça, genre, en fait, il est forcé de les mettre, ça doit être la directrice qui lui dit de claquer les viandes noires dans le truc, machin. J'ai dit, mais personne va les acheter. Il m'a dit, bah, ils verront ça. Super gentil de boucher. Après, donc, il coupe la viande. Donc, je dis, un bon bout de viande pour mon mari. Enfin, pour mari, c'est pas mon mari, mais bah, on a des enfants, c'est comme ça, c'était mon mari. Hein. Vous avez compris. Et du coup, moi, il me coupe ma viande. Et puis, il me dit, c'est bon comme ça, c'est un tout petit bout de viande. Et je dis, ouais, c'est bon, vous savez, je mange pas beaucoup. Moi, il me dit, mais c'est la portion d'un enfant. Je dis, bah oui, ça va coller la honte un peu. Je dis, je mange pas beaucoup. Je dis, en plus, je suis malade. Il me dit, bah, qu'est-ce que vous avez? Je dis, bah, j'ai des lombalgies chroniques et tout, machin. Il me dit, bah, moi, j'en faisais souvent pendant des années. Et j'ai eu les vertèbres écrasées et tout ça, enfin... par rapport à son ancien boulot, quoi. Et il m'a dit, j'ai été voir un acupuncteur une fois, il m'a planté 4 aiguilles, il m'a dit, pendant 10 ans, j'avais plus mal nulle part. Pendant 10 ans, ça a duré. Il m'a dit, et j'ai dit, ouais, mais il faut combien de séances pour ça? Et puis, ça doit coûter cher. Il me dit, bah, écoutez, moi, j'ai payé une séance 50 €, pendant 10 ans, j'avais plus mal. Bah, écoutez, je vais me renseigner, hein. Je vais me renseigner. 50 €, bah tant pis, hein, je crache 50 €, franchement j'ai trop mal. Et il m'a assuré que c'était pas des bêtises, et c'est vrai, les acupuncteurs, c'est plutôt bien réputé. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà vu, s'il vous plaît, si vous avez déjà été voir un acupuncteur pour peu importe, mais même pour l'arrêt de la cigarette, tout ça, ce qui paraît c'est efficace. Donc si ça marche pour les reins, je vais peut-être le faire aussi pour la cigarette. Je sais, vous me verrez jamais fumer en vidéo, tout ça, hors de question. Mais je suis fumeuse. Voilà. Ben écoutez, moi, ma journée va être presque close. Hein. Le ménage est fait, les courses sont faites. Du coup, je vais faire mon montage. Il est 14h36. Je vais faire mon montage. Je vais plier je vais faire 2-3 bricoles dans la maison. Ça sert à rien que je le filme. Et puis, faire à manger ce soir, quoi. Voilà. Et puis comme ça, je peux sortir la vidéo de bonheur et peut-être même vous reprendre un nouveau vlog ce soir, comme j'ai fait
bah là, dans les derniers vlogs. Du coup, en ce moment, j'aime bien faire ça, ça change un peu. En ce moment, il y a tout qui change sur ma chaîne. Mais au moins, on ne s'ennuie pas. Parce qu'au moins, on ne reste pas cantonné dans les mêmes vidéos. Quand on reste trop cantonné dans la même vidéo, à force, on s'ennuie. Même moi, je m'ennuie dans ma vidéo. Alors, je comprendrais que vous vous ennuyez si je plaque tout le temps la même chose. Voilà, voilà, les amis. J'espère que ça vous aura plu. En tout cas, moi, ça me fait super plaisir de faire ce nouveau format de vidéo, de vous filmer tout ça. Et bah, portez-vous bien. Soyez toujours positive vibes. Je sais, c'est pas facile tous les jours. Moi, je dis ça, je suis pas toujours positive vibes. Là, je me dis, ça sert à rien de chialer. De toute façon, la douleur, elle est là. On va essayer de le prendre avec le sourire. Peut-être que ce soir, je vais pleurer un bon coup parce que je vais craquer. Non, je pense pas. Je pense pas. Comme je vous dis, je crois que je commence à m'habituer. Et bah, il va falloir que je trouve des solutions pour ça. Donc, c'est bien gentil de... Hein, mais soit le docteur, il faut qu'il me trouve une solution, sinon je vais la trouver moi-même. Je voulais pas aller sur Doctissimo, mais je vais finir par y aller. Parce que vous savez, je suis hypochondriaque, donc s'il commence à me sortir des trucs de fou par rapport au rein, je vais m'imaginer des trucs de malade. Donc j'évite d'aller sur Doctissimo, je me fie à mon docteur. Mais là, comme il me dit, c'est des lombalgies chroniques, mais bon, ça fait 2 ans, c'est bon quoi. Là, ça fait... plus de 2 mois non-stop, j'ai mal jour, nuit, comme je vous dis tout le temps, quoi. Et là, j'en ai vraiment marre, ça me freine trop, je peux plus, je suis à bout. Je suis à bout, je sais que je vais finir par craquer, être avec bout de nerfs, à péter les plombs. Alors, faut réagir. Mais bon, en attendant, on va essayer de garder la bonne humeur. Je vous fais plein de bisous, je vous souhaite bonne fin de soirée. Je sais pas quand, à quelle heure je vais poster la vidéo, parce que j'ai envie vraiment de faire un beau montage. Donc du coup, je ne sais pas à quelle heure elle va sortir. Sûr, elle sort dans la journée. On est le, j'ai pas dit la date, je vais peut-être la marquer en début de vidéo. Mais on est le 13, jeudi 13. La semaine, elle est passée super vite. C'est parce que j'ai beaucoup vlogué. D'habitude, je la vois passer la semaine. Ouais, ça dépend. J'aime pas trop le week-end. Je préfère la semaine, le week-end. Je sais pas pourquoi. Avant, j'adorais le week-end parce que je travaillais en extérieur. Maintenant, c'est le contraire. Maintenant, j'aime pas. Je préfère la semaine. J'aime pas trop le week-end. Il n'y a rien. C'est pourri, il fait pas beau. Ah, il fait froid là même, hein, fort. J'ai enlevé mon gilet, mais là, il fait un peu meilleur. Mais dit depuis ce matin, je me les caille. C'est bon. Bon, allez, je vous laisse parce que là, la vidéo, ça va tuer 50 minutes. Ça va être 3 jours. Je vous fais des bisous. Merci pour tous ceux qui me soutiennent, vos likes, les personnes qui likent, qui ne mettent pas de commentaires, mais qui regardent mes vidéos. Et s'ils regardent mes vidéos, c'est qu'ils les aiment bien. Donc voilà, et bah, je vous dis certainement à demain. Bisous.